C'est très grave. Nouvelle restriction pour le Canada. Je vous laisse écouter cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Martin Gaffi, votre consultant agréé en immigration canadienne. Comme d'habitude, je viens partager avec vous une nouvelle qui vient de tomber de la part de IRCC. Nous sommes ce 14 janvier et l'annonce a été faite aujourd'hui. Donc, retenez ceci, nous savions que initialement, les membres des familles de certains étudiants étrangers internationaux ou bien de certains travailleurs étrangers temporaires pouvaient les suivre au Canada et leurs conjoints pouvaient obtenir un permis de travail ouvert et leurs enfants pouvaient obtenir un permis d'études pour venir étudier au Canada. Donc, nous sommes ce 14 janvier et à partir du 21 janvier 2025, il ne sera plus possible aux enfants à charge des étudiants internationaux et des travailleurs étrangers temporaires d'obtenir les permis d'études grâce au statut de leurs parents pour venir étudier au Canada. Donc, c'est terminé. Seuls les conjoints et les conjointes des travailleurs étrangers temporaires d'une certaine catégorie et les étudiants pourront bénéficier du permis de travail ouvert. Donc, pour les enfants, c'est terminé et c'est à partir du 21 janvier. Donc, actuellement, si vous étiez dans le processus de pouvoir faire venir vos enfants, je pense que vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Qui détient l'information, détient le pouvoir. Dès le 21 janvier, c'est terminé pour vos enfants. Et on sait notamment que les étudiants qui sont autorisés à demander un permis de travail ouvert pour leurs conjoints, ce sont les étudiants inscrits au second cycle en classe de maîtrise ou de doctorat. Et au niveau du premier cycle de l'université, il s'agit de certaines disciplines. Donc, en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires, donc, dorénavant, seuls les travailleurs étrangers temporaires des catégories 0 et 1 pourront d'office faire venir leur conjoint grâce à un permis de travail ouvert. Pour ce qui est des catégories 2 et 3, il faudra que l'emploi soit dans une liste des professions en demande au Canada. Et la liste de ces professions sera mise à jour le 21 janvier. Donc, aujourd'hui, en substance, c'est de ça qu'il s'agit. Dès que nous aurons l'information complète, on reviendra ici la partager avec vous. C'est pas toujours très gai, mais on est obligé de vous informer. Tellement de restrictions. Donc, je le disais encore, si vous étiez dans le processus, si vous êtes travailleur étranger temporaire ici ou bien étudiant international qui voulait faire venir votre enfant à charge au Canada, grâce à votre statut ici, alors sachez qu'à partir du 21 janvier, ce n'est plus possible. 21 janvier 2025, bien sûr. Allez, sur ce, portez-vous bien. Les nouvelles ne sont toujours pas gaies, mais... Bon, les amis, je vais donner mon avis sur cette histoire. Franchement, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Comme vous avez écouté là, c'est de jour en jour, il y a les programmes qui se resserrent. Ça se ferme, ça se resserre, ça se ferme et tout. Donc, comme vous avez compris là, ce n'est plus possible pour certaines catégories des travailleurs qui ont le visa qu'est-ce que je veux dire, qui ont le permis de travail fermé, de faire venir les membres de leur famille. Mais tout compte fait, moi je le dis, la meilleure procédure pour venir au Canada, c'est la résidence permanente. Et il faut savoir qu'il y a aussi le programme des candidats des provinces qui offre vraiment, qui ont des conditions vraiment pas très serrées, très réduites, là, qui vous donnent la résidence permanente. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire que Elodie a son livre là. Elle a son livre que pour ceux qui veulent par exemple venir au Canada avec la résidence permanente, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur, franchement, dans son livre, elle a rédigé avec plusieurs programmes candidats des provinces, Arima, Entrée Express et tout. Donc, vous pouvez vous procurer de ce livre. Il ne coûte pas cher. Il ne coûte pas franchement cher. Et elle le vend partout dans le monde. Donc, que vous soyez en Afrique, c'est disponible. En Afrique, que vous soyez au Canada, n'importe où, c'est disponible. Donc,
utilisez ça. Dedans, vous allez voir les programmes des candidats qu'elle a donnés et vous allez voir que les conditions, franchement, parfois, vous pouvez rester là. Vous voulez toujours certaines choses et pourtant, vous voulez les travails et tout. Et pourtant, il y a les programmes des candidats qui vous permettent de venir sans toutefois. Et ça vous permet, vous voyez que ça vous permet maintenant de venir avec les candidats de province. C'est la résidence permanente. Ça vous permet de venir au Canada avec les membres de votre famille. Vous voyez que même aujourd'hui, le permis de travail fermé, ce n'est plus une. Vous voyez que ce n'est plus quelque chose. Donc, vous ne pouvez plus venir avec les membres de vos familles. Avec ça, il n'y a que la résidence permanente. Utilisez le programme des candidats de province. Moi, vous connaissez mon histoire. Je suis venue au Canada grâce au programme des candidats de province qui était la province, c'est le Nouveau-Brunswick. Donc, dans ce livre, Elodie vous détaille tout. Donc, n'hésitez pas de vous procurer le livre d'Elodie pour pouvoir lire et voir quelle procédure ça s'applique à vous avec votre profit. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. Bye bye.